Et si je décidais de faire vivre mon 13 mini d'il y a 4 ans? Ok, c'est un petit format, il est tout mignon, tout joli. Il est celui-là qu'on a utilisé pour pouvoir se prendre en photo. Est-ce qu'en 2026, il est encore d'actualité? Nous verrons cela et nous allons voir par ce test en miniature que je me propose de faire aujourd'hui avec vous. Le voilà. Le voilà. C'est juste un tout petit format de 5,4 pouces. C'est un écran OLED. Comme vous pouvez le voir, les noirs sont profonds. L'éclairage, il est toujours acceptable. Il peut se voir clairement en plein soleil. Vous pouvez ressentir que la 15 Bionic est toujours d'actualité. Son format très compact fait en sorte qu'il peut tenir facilement dans une poche. On peut le glisser facilement quand on décide de le garder sur soi. Il a juste un inconvénient parce que sa toute petite batterie, il faut l'avouer, sa toute petite batterie est impossible à tenir une journée aujourd'hui parce qu'en réalité, la batterie des iPhone mini n'était pas grand-chose, il n'y avait pas grand-chose là-dedans. Et justement, puisqu'il se chargeait uniquement à 15 watts, on comprend donc. On pourra donc voir que c'est un appareil photo à double capteur arrière avec un grand angle et un ultra grand angle de 12 mégapixels les deux. Vous allez remarquer que c'est capable, la luminosité de l'écran est capable d'aller jusqu'à 1200 nits en HDR. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est assez lumineux. C'est encore assez lumineux aujourd'hui. On peut remarquer que les doubles capteurs de 12 mégapixels sont stabilisés optiquement, ce qui est encore pas toujours gagné pour certains téléphones de milieu de gamme aujourd'hui. Et au-delà de ça, on peut remarquer que ça a le mode cinématique, c'est-à-dire ça floute le derrière de l'écran, le derrière de l'individu lorsqu'il se filme avec, ça donne un effet de flou qu'on appelle un bokeh naturel derrière la personne qui se filme. Alors vous pouvez donc remarquer que c'est un téléphone qui est encore d'actualité aujourd'hui avec un des haut-parleurs stéréo en bas et en haut, le son sort des deux côtés. Et on a l'impression que c'est un téléphone qui arrive encore à tenir la route puisque à l'intérieur, on a la 15 Bionic. La 15 Bionic qui ouvre assez facilement les jeux, comme vous pouvez le remarquer. C'est un téléphone qui peut encore tenir la route aujourd'hui si on est capable de sortir avec une batterie externe, c'est-à-dire un power bank, comme on le dit vulgairement. On a des tranches ici en aluminium. On a des tranches en aluminium, comme vous pouvez le remarquer. Et c'est une très belle couleur bleue que j'ai ressortie là, qui était dans mon placard. Ici, à l'arrière, on a un très bon Ceramic Shield. C'est la glace que Apple nous propose ici. Et à l'avant, malgré malgré
l'écran de protection que j'ai mis dessus, on a la glace aussi Ceramic Shield à l'avant, résistant aux rayures et aux chutes. Alors, vous avez la Dynamic Island aujourd'hui qui n'est pas très beau, qui n'a pas très bien vieilli, mais on peut déjà remarquer que ça n'empêche pas qu'on ait un écran de belle qualité, on ait la capacité de ressortir les noirs profonds parce que c'est un écran OLED de 5,4 pouces. Ils appellent ça écran Retina XDR. Et vous devez comprendre que c'est un téléphone qui a la capacité de filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde à l'arrière et à l'avant, à l'ultra grand angle et au grand angle, et avec un flash. Vous pouvez donc comprendre que c'est un appareil qui est capable encore de rivaliser avec certains milieux de gamme aujourd'hui et même le haut du milieu de gamme. Vous devez savoir donc que c'est un téléphone qui peut filmer de très belles photos. Ça a le mode de portrait, ça a le zoom x5 en photo et le zoom x3 en vidéo, ce qui n'est pas grand chose certes, mais en fait c'est capable quand même de filmer aujourd'hui. J'ai voulu ressortir ce téléphone pour savoir est-ce que un téléphone qui coûte moins de 200 000 aujourd'hui peut, un ultra haut de gamme de 2021-2022 peut aujourd'hui rivaliser avec les flagships ou alors les milieux de gamme d'aujourd'hui. Vous voyez donc qu'il est capable de tenir la route encore aujourd'hui. Il est capable d'ouvrir les applications très rapidement. Il y a la fluidité. C'est vrai, le 60S n'est presque plus visible chez les téléphones, mais même les entrées de gamme ont déjà le 120S. Mais si on ne trouve pas ça rédhibitoire, on peut utiliser encore ce téléphone de nos jours. La batterie peut tenir la moitié de la journée parce qu'il faut absolument passer à la case recharge, étant donné que la charge elle est extrêmement lente, elle n'est que de 15 watts et elle a aussi une charge Maxive sans fil de 7,5 watts derrière, ce qui n'est pas grand chose malheureusement, mais après 50 minutes, on est capable d'atteindre 30%, 50% de la batterie. Alors, je dirais que le iPhone 13 mini a ceci de bien que ça a toujours un écran de qualité, des bordures un peu grosses, mais on peut gérer, une encoche un peu dépassée, mais c'est gérable. On a toujours le Dynamic Island n'était pas encore là, on parlait encore d'encoche, mais on a toujours ce déverrouillage facial 3D excellent qui ne retarde pas. Vous voyez là, je déverrouille directement avec mon visage et voilà, hop, en une seconde, c'est déverrouillé. C'est toujours aussi excellent avec Apple. On a toujours ce suivi logiciel là parce qu'on a iOS 26 ici à l'intérieur. J'ai pu installer la dernière version d'iOS 26, ce qui n'est pas mal déjà. Donc, vous pouvez donc remarquer que ici, il y a toutes les informations du dernier iOS 26, le 4.2. Il est important de savoir que malgré le fait que je vous montre certaines informations, vous devez savoir que c'est un iPhone que je n'utilise plus. J'utilise maintenant mon Samsung Galaxy et avec les pixels dont on va faire les tests très bientôt. C'est pour cela que je vous demande de ne pas oublier de vous abonner, de liker et de booster ma petite chaîne pour que plus tard vous ayez des tests encore fantastiques. Tout de suite, je vous montre à quoi ressemblent les photos et les vidéos de ce terrible téléphone. Ce téléphone qui est si mignon, qui est si petit. Vous devez déjà savoir que c'est un téléphone qui zoome juste x5 en photo et x3 en vidéo. Et cependant, ça peut filmer jusqu'à 4K, 60 images par seconde, ce qui rivalise avec certains hauts de gamme d'aujourd'hui. Tu vois comment? Ok.
C'est bien. Quand je fais comment? Pour qui est fait ce téléphone? Ce téléphone est fait pour toi si tu décides d'avoir un téléphone low cost à moins de 150 000 et tu as envie d'utiliser pour, quand je dis 150 000, c'est 150 000 francs CFA. Tu as envie de l'utiliser comme second téléphone pour t'accompagner partout dans la journée. Pour qui est ce téléphone? Il peut être pour toi si tu as besoin d'offrir un premier téléphone à ta fille, à ton petit frère, à ta mère, qui n'a pas besoin des hautes compétences d'aujourd'hui, des flagships d'aujourd'hui pour pouvoir jouer au gaming, par exemple. Ce téléphone est bon encore pour le multitâche, pour celui qui n'est pas trop demandeur pour cela. Ce téléphone est encore capable de faire du contenu léger. Si vous avez besoin d'un excellent appareil vidéo qui va vous permettre, s'il y a le bon éclairage, de faire des vidéos de qualité. Alors, n'hésite pas à l'acheter en 2026 si tu es capable d'acheter aussi une batterie MagSafe et d'accepter les compromis de l'écran qui est petit, de l'encoche et enfin du taux de rafraîchissement de 60 Hz. C'était tout pour moi aujourd'hui et je t'invite à toujours me suivre sur mes réseaux sociaux et sur cette chaîne en t'abonnant. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de me permettre d'avoir plus de force. Et je te dis bientôt rendez-vous pour un autre texte aussi passionnant. Bye bye.